Salut à tous, je voulais faire vous montrer comment déjà mettre plusieurs produits sur une charte et si ça vous intéresse d'avoir cet outil qui vous permet de regarder en fait d'avoir une vision un peu globale de la tendance. Je trouve que c'est assez clair et en plus quand on met par exemple ici je vous ai mis en haut le dollar australien, le dollar index et l'euro-dollar en futur. Et on voit par exemple que quand on arrive à se retourner sur le dollar index, on voit bien que le dollar euro-dollar baisse. Le dollar australien, on voit ici qu'il a fait un point haut, l'euro a fait un point haut et ici le dollar a fait un point bas. Donc quand on a ces données, par exemple ici, eh ben, on voyait qu'il fallait shorter les deux autres indices. Donc voilà, ici on voit que la tendance du dollar semble vouloir repartir à court terme à la hausse, et ici on est quand même sur une résistance qui a été résistance depuis le 15 août à peu près. C'est les sommets du 15 août qu'on travaille ici. Donc si on les casse à la hausse, comme on semble vouloir le faire là tout de suite, on aurait donc un euro qui irait plus bas. On voit ici qu'on a une petite oblique. Donc ici on ne voit que les cours en clôture. Donc voilà, je trouve que c'est un outil sympathique pour déceler le fond de la tendance. Alors on va y aller. Donc on prend une charte. Donc par exemple, on peut faire une comparaison de l'or en 240 minutes avec 500 jours d'historique. On enlève les positions pour pas être gêné. Ici, donc, on va ajouter l'indicateur en question. Je vais vous donner le lien pour l'avoir. Ici, je vous laisse personnaliser, d'ailleurs c'est l'inverse. Je vous laisserai trouver les couleurs que vous voulez. Donc voilà, je fais OK. Ce qui est assez bizarre, c'est que ça n'a pas marché. Alors, pardon, une seconde. Voilà. Donc là, j'ai bien mon graphique de l'or. Ensuite, donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est on retourne dans Data Série et on décoche la case Plow Session Breakline. Ce qui fait qu'on a moins de lignes, ce qui est mieux quand on fait ce genre de graphique. Ensuite, on va se servir du pavé tactile de votre clavier. On va taper 1, ce qui va vous ouvrir cette petite fenêtre. Donc ensuite, on efface le 1 et on va faire plus, espace. On va taper le nom du contrat qu'on veut comparer. Donc DX pour dollar index, espace. On va mettre l'expiration du contrat qui nous intéresse, 09/13 dans le cas du contrat actuel, et on va mettre la donnée de temps qu'on veut mettre en face, donc 240 minutes. Donc je tape 240 et M, et je fais Entrée. Donc sur le dollar index,
Voilà. Je vais mettre une couleur différente pour bien les dissocier. Par exemple, un rouge. Voilà. Ah. Donc après, oui, il faut rajouter de l'historique. Et enlever encore les plots. Ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever, car c'est vite gênant, enlever tout ce qui est ligne sur le graphique pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Voilà. Et voilà. Donc ici, on voit que depuis que le dollar a fait son point haut ici, donc aux alentours de 84,50, et ben l'or se reprend et on peut voir les niveaux de support et résistance avec ce modèle. Et voilà, donc comment on peut avoir une autre vision des graphiques. Si je mets par exemple ici transparent et ici transparent, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc là c'est en fait juste les lignes. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Ça nous donne une autre vision. Donc ici, le dollar index, je l'ai vendu ce matin car on est sous les sommets du 15 août, ici. Et on va surveiller tout simplement si dans la journée on passe ce niveau, ce qui permettrait potentiellement de casser cet oblique sur l'or, ou inversement, si le dollar repart à la baisse, ici, eh ben on aura un or qui repartira faire des nouveaux sommets. Donc on est dans un canal haussier, on est quasiment bientôt sur la borne basse ici. Un autre indicateur qui peut être sympa, c'est le Price Alert. Là, on va mettre 1410 $ pour voir. On va lui donner une couleur qu'on reconnaît. Moi, je la mets toujours en jaune épais. Et ici, quand le prix arrivera sur la ligne jaune, j'aurai une alerte. Je peux faire bien sûr idem. Ah non, je peux pas. Je peux pas, c'est ça le problème, ajouter une alerte sur le même graphique, car les indicateurs que j'ajoute sont liés à la première charte qu'on a mis sur le graphique. Un autre indicateur que je peux vous montrer, c'est le Line Alert. Ici. Donc là, il n'y a rien à faire. Donc mes lignes vont passer en rouge. Et là, maintenant, à chaque fois que l'or arrivera sur ces lignes, je serai averti. Et apparemment, je suis pas sûr que ça marchera pour celle-là, mais bon. Donc voilà, j'espère que ça peut vous servir. Moi, je trouve que c'est pas mal pour avoir une vision d'ensemble.
Donc voilà pour ce petit tuto. Donc vous avez dans la page VIP, je vous ai ajouté donc un petit webinaire, quoi petit, il dure 2 heures, mais je le trouve très bien, de Tammy Cabage qui vous donne des conseils. Je vous ai également ajouté des raccourcis vers le calendrier économique, vers les cotations des échos, vers le site de Reuters, vers les calendriers des futurs. Je vous ai mis une vidéo sur le money management par Pascal Caron, les perspectives au 26 août sur or, gaz et silver de Pascal Caron. Je vous ai ajouté également, ah d'ailleurs je vois un petit truc là, il faudra que je le change, donc des indicateurs supplémentaires donc liés au tutoriel, donc les chartes montaigne, elles sont ici, et les line alert, elles sont ici. Et le tuto, ben, il sera ici à côté de la charte, et je vais vous faire un autre tuto sur comment ajouter plein de belles petites choses sur ces chartes pour avoir les produits qui sont importants à surveiller. Le VIX par exemple, le DJ20 comme on a parlé sur l'appel conférence, et ajouter tout ce qui est produit CFD en live pour avoir le SP500, pour avoir le pétrole, l'or, quoi, tous les CFD en live, c'est-à-dire non déliés de 15 minutes comme ici. Donc je vous fais un petit tuto aussi là-dessus. Voilà, à plus, bonne journée.